Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième volet, donc la page 3 de l'album Mère que je suis en train de faire pour mon petit frère. Donc du coup, dans cet album, donc là je voulais faire, donc c'est un album qui est pour les débutants, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo puisque je tourne la même journée, donc je me répète au cas où que vous n'avez pas vu les autres vidéos. En fait, cet album est très simple, je vous donne peu de mesures parce que c'est à vous de choisir si vous voulez mettre par exemple un format 9-13 ici pour les photos ou un format 10-15 ou 11-17 si vous faites des tirages photos ailleurs. N'hésitez pas à adapter ça à votre façon puisque en fait ce ne sont que des rabats, que des pochettes, que des... Moi je vous donne juste l'idée que j'ai eue de le mettre en page, en fait, c'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai pas le mérite de dire que c'est un tuto puisque je suis encore voilà, débutante en cours d'apprentissage. Je regarde encore énormément de vidéos, surtout quand il s'agit d'interactivité. Donc du coup, je n'ai rien à apprendre à personne. Juste, je vous montre la manière dont moi je fais. Donc derrière, ici, je suis venue sur ma page, un peu à l'écart ici, je suis venue... Je suis venue faire des tracés, par la bonne et simple raison, enfin des mesures, j'ai pas tracé, que ma cascade va partir comme ça. Donc du coup, j'ai fait mes tracés, donc vous pourrez vous apercevoir que j'avais déjà filmé. Et comme je vous dis, cette colle à bois sèche extrêmement vite, et du coup, j'ai pas eu le temps d'agencer, on va dire, mon papier, et j'ai arraché mon papier de fond. Donc du coup, j'ai recommencé parce que... il me reste encore des papiers sur ce bloc-là. Au pire, j'avais encore l'autre bloc. Parce que j'avais acheté 2 blocs de cette catégorie-là. Donc là, je trace mes traits, mes fentes dans le papier de fond pour éviter d'avoir la languette visible sur le beau papier qui est en dessous. Et quand mon frère tournera les pages, et du coup, il verra le beau papier avec le bateau en dessous. Donc je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer, c'est une surprise on va dire. Donc je disais dans la vidéo que j'avais eu la chance, entre guillemets, de rencontrer, rencontrer c'est un bien grand mot ici, j'ai rencontré une personne virtuelle qui s'appelle Sabella. Vous m'entendez souvent parler de Sabella, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je regarde beaucoup, en fait je regarde toutes ses vidéos. Et il y a quelques temps de ça, j'ai trouvé un die ou 2 pour elle, je sais pas, non 2 die je crois, 2 die, et je lui ai envoyé, et comme je ne la connaissais pas encore, je venais juste de la découvrir, elle a répondu sur un de mes hauls qu'elle était intéressée par le die en question, et du coup je lui ai envoyé. Et, comme je la connaissais pas beaucoup, j'ai envoyé que les die. Je suis pas égoïste, je suis pas quelqu'un d'égoïste et elle a très bien compris ça en fait. Et elle, en échange, parce que je voulais pas faire un échange d'argent, ça m'intéresse pas. Et en échange, elle m'a proposé de m'envoyer des choses. Donc je lui ai dit que j'étais prêt sur le point de faire un album mère et que j'avais pas grand chose en mer puisque je viens de débuter dans le scrap. Et que du coup, c'est vrai que j'ai pas énormément de choses en mer à part 2-3 petits tamponnages. Donc là, je vais bien le placer. Hop, on va pas recommencer tous les fonds à chaque fois. Bon, on le placera tout à l'heure. Et en fait, elle m'a envoyé cette planche de tampons très gentiment, avec énormément de choses. Grâce à elle, j'ai pu faire mon shaker de ma façade. Elle m'a envoyé, enfin, je vous ai fait un petit envoi de Sabella. Je vous l'ai mis en vidéo. Enfin, elle a été vraiment très très généreuse à côté. Je fais vraiment égoïste, mais c'est pas le cas. C'est vraiment que je la connaissais pas. Sinon, j'aurais envoyé plein de choses, mais je voulais pas envoyer pour envoyer en fait, si elle s'en servait pas. Et dans sa grande générosité, parce que c'est une personne qui m'a l'air énormément généreuse avec un très grand cœur, elle m'a envoyé une planche de tampons, mais toute neuve quoi. Vraiment, elle n'a même pas déballé, elle n'a même pas essayé quoi. Et franchement, je la remercie énormément parce qu'en fait, ces petites textures, on va dire, vont me servir à faire
des petits fonds en fait pour décorer les endroits où il y aura peut-être pas forcément encore de photos, ou même en fait je vais tamponner ici comme ça. Donc vous allez me dire ça serait mieux de le faire avant de les coller, Sandy, serait plus intelligent. Oui certes, sauf que comment je veux voir avant quand j'aurai les photos, et je veux pas perdre de temps sur le montage parce que mon frère est pressé d'avoir son album. Il attend depuis très longtemps, donc du coup donc en fait les petites textures viendront juste derrière comme ça, tchouk tchouk tchouk. Donc je sais pas encore comment que je les disposerai, et c'est pas grave, je mettrai une planche type planche à tampon entre chaque feuille quand je voudrais tamponner, et comme c'est assez solide, ça ira très bien. Je pense que ça ira très bien. Je vous redirai ça par la suite une fois que j'aurai fini l'album. Donc et décorer, parce que je vous montrerai le total. Donc du coup, j'ai fait des fentes pour coller ma petite cascade qui va venir se positionner donc comme ceci. Donc là, j'ai fait une erreur, hein, je suis venue faire n'importe quoi. Donc ma petite cascade va s'ouvrir comme ça, tout, et arriver ici. Donc le bateau est caché, et quand il l'ouvrira, il verra le bateau. Donc après, il n'est pas obligé de mettre une photo ici dans le même format, il pourra la mettre comme ça. Enfin, c'est moi qui vais les mettre parce que mon frère est unique. Mon frère est quelqu'un d'unique et du coup de très exceptionnel, et du coup c'est moi qui mettrai ses photos. Donc voilà, donc je colle et je reviens vers vous pour vous montrer. Donc voilà, j'ai tout collé ma cascade, ma petite cascade comme ça. Donc là j'ai des petites pellicules de colle qu'il va falloir que je gomme avant que ça accroche le papier puis que ça le colle. Alors je le sais, mais pourtant je ne fais jamais attention à ça. Le papier de Action n'est pas coupé droit. Donc du coup, quand vous coupez vous sur, enfin le massicot, quand vous coupez et qu'il a un certain âge, pourtant je le sais, mais bon, c'est la facilité hein, de mettre en butée et puis de couper plutôt que de se casser la tête à la nénette à essayer de trouver l'angle droit. Donc voilà, donc vous allez me dire, bah ouais, mais tu n'aurais pas dû mettre du papier peps, ça gondole. Donc le remède, c'est que je vais venir y mettre une petite languette ici, qui va être accrochée avec le même système que ma première page, ici. Donc c'est un petit anneau avec un petit ruban, hein, je vous ai expliqué dans la première page. Il y a une grande longueur parce que je veux vraiment que quand c'est, en fait ici ça va être vraiment sorti de très peu, peut-être 1 cm, mais je veux qu'en dessous ce soit bien pris pour être tranquille, quoi, pour être sûr que ça ne s'abîme pas. Donc ici je vais venir coller scotch de masquage. Donc je positionne comme ça bien à plat. Hop. Ce scotch là vraiment il est génial. Voilà. Donc la petite languette que j'ai mal coupée là, ben, c'est pas gênant parce qu'elle ne se voit pas, elle est dans l'épaisseur de la cascade, donc elle se voit pas du tout. Donc c'est pour ça que je me suis pas cassé la nénette à le remettre bien, parce que en fait on ne la voit pas. Vous voyez, elle est prise dans l'épaisseur ici, et donc on ne voit pas. C'est idéal, impeccable. Donc ici, je vais venir y coller, donc j'ai pas besoin de ma ficelle. Je vais venir coller ça comme ceci. Je vais mettre ça ici. Faites vraiment attention si vous utilisez la colle à bois de chez Action, c'est vraiment, ça fait 2 fois que je me fais avoir, cette colle colle vraiment très vite quoi. Vous pouvez pas jouer avec, donc là pour cette cascade là j'ai utilisé la All Purpose Glue quoi. Parce que ça faisait 2 fois que je recommençais, donc c'est bon quoi. Donc quand vous êtes sûr et certain que vous n'aurez pas, bah alors, pourquoi tu viens plus toi ? Que vous n'aurez pas à tout bouger pour essayer de trouver, parce que là il faut vraiment que ce soit bien droit. Ici il faut vraiment faire attention à être bien droit parce que sinon ça fait pas très joli. Alors si on le met en quinconce exprès, bah oui forcément hein, ça donne un style, mais si on le fait pas exprès ça se voit. Bah alors pourquoi tu fais ton bébé toi? Hop. Un seul inconvénient, c'est comme je vous dis, c'est qu'elle sèche vite. Donc si vous laissez un petit peu votre flacon de côté, et bah ça sèche même dans le flacon quoi. Donc on va venir mettre une chute, hein, chute de papier, hop, parce que je voudrais pas coller en dessous. Et voilà. J'avais tracé ça au préalable, comme ça je savais.
Hop là. Et là on appuie. Donc forcément sur des petits trucs comme ça, on a le temps de jouer avec parce que c'est tout petit. Mais si vous devez faire sur les longueurs, c'est un peu plus chiant. Donc ça sera caché. Donc j'avais fait une carte comme ça, mais je viens de me rendre compte qu'en fait je voulais la cascade comme ça et j'ai coupé dans un design qui n'était pas adéquat. Donc je vais coller avec cette cascade là peut-être. Là il n'y a pas de sens. Voilà. Bon, elle est un peu trop courte. Donc je vais pas faire avec celle-là, je verrai et puis c'est tout. Donc ici ça c'est collé, ça n'a pas débordé ici, donc impeccable. Hop. Voilà, ici moi je vais y mettre mon petit ruban. Donc il faut que je trouve le centre ici. Donc je suis normalement à 20 si je dis pas de bêtises. Donc le centre est à 10. Hop. Donc ici, je vais venir y mettre un morceau de collant. Je vais refermer ça parce que sinon ça va sécher. Donc je mets un morceau de collant, même s'il est un peu plus grand, c'est pas grave. Hop. Voilà. Comme je vous disais, de toute façon, il n'y a pas grand chose qui va dépasser. C'est vraiment pour... Hop. Je vais mettre comme ça. J'ai oublié mon petit picot. Je vais essayer de ne pas être trop lente. Forcément, j'ai pas pris le picot. C'est comme c'est sur du ruban. Quand c'est collé sur du papier, ça va tout seul. Mais alors, quand c'est sur du ruban... Voilà. Donc ça, je l'enlève. Là, je viens tenir ma page. Je vois que mon scotch s'arrête là et je fais ça. Et ici, comme il y a du scotch dedans, de toute façon, hop, je vais mettre un tout petit bout de scotch. Voilà. Sur le papier, ça va tout seul. Et voilà. Et comme ça, je passe ma petite cordelette ici. Ici. Et notre troisième page est finie. Voilà, comme ça. Donc bien sûr, il faut l'imaginer collé. Et notre troisième page est finie. Donc il faut imaginer la déco et tout aussi derrière. Donc ça, on verra par la suite. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.